présentation, tout l'écran. Ok. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Super. Alors, l'objectif de ce live, c'est de vous montrer comment j'arrive à générer des INJ sans réinvestir du capital. Parce que vous le savez, une de mes stratégies principales, c'est d'atteindre 1000 INJ. Alors, bien sûr, la facilité, c'est d'ajouter du capital. Donc, tant mieux si vous en avez. Et puis voilà, après, c'est propre à vous. Mais si vous n'avez pas forcément du capital, il existe différentes manières de pouvoir trouver en quelque sorte des cryptos un peu partout sur la blockchain. Donc je vais vous montrer comment générer des cryptos à partir de votre capital existant grâce au Launchpad, au staking et à différents airdrops que l'on peut faire. Donc moi, ma stratégie, elle est vraiment focus sur les INJ. Vous, si vous avez déjà des INJ, vous pouvez vous inspirer de ça. Et si vous avez d'autres cryptos, par exemple, je pense à Raphaël avec Polkadot, je suis sûr qu'il y a des choses similaires que tu peux aller faire sur la blockchain Dot. Voilà. Donc la première chose, c'est les launch pools. Alors avant, ça n'existait pas. Et là, c'est le premier launch pool qui est apparu sur BitGet où d'habitude, en fait, les launch pools sur BitGet, on devait bloquer des BGB. Et là, pour la première fois, il fallait loquer des INJ. Donc ça, c'est super parce que du coup, moi, si je mets des INJ à staker sur un validateur, on est à environ à 13% de rendement. 13% de rendement, ça fait 1% par mois. Et là, en 5 jours, j'ai réussi à générer 1% de rendement. Au lieu de 5 jours au lieu de 30 jours. Donc j'ai réussi à générer 1% de rendement 6 fois plus vite qu'en temps normal grâce au launch pool et de manière hyper safe parce qu'au final, vu que mes INJ, j'ai une durée de détention facile de 3 à 6 mois, le temps qui pète, je ne vais pas faire de l'arbitrage à acheter et revendre, et j'ai pas acheté de l'INJ exprès pour pouvoir in sur ce launchpad, et bah, du coup j'ai fait travailler mes INJ existants. Donc là, regardez, j'ai lock 129 INJ, ils m'ont généré, alors la somme de 18 $, elle n'est pas vraiment représentative parce que j'ai vendu les Xion entre temps et les Xion ils sont montés jusqu'à 7 $. Donc j'ai généré facile 25 $ et il reste jusqu'à demain, donc ça fera un INJ. Donc je serai environ à 1% de rendement sur ce Launchpad. Alors, ça c'était l'option 1 que je vous ai montré sur Telegram. J'ai fait également l'option 2. L'option 2, c'était quoi? C'était ici. De, j'ai acheté, alors vous ne voyez pas ici parce que c'est pas Excel Wallet. J'ai vendu 100 INJ à 33 et j'en ai racheté 100 à 30. Et du coup, la baisse de 10% m'a permis de gagner 10 INJ. Alors ça, c'est un arbitrage que je ne vous conseille pas de faire régulièrement parce que c'est quelque chose qui peut vous prendre la tête et surtout en ce moment, vu que tous les altcoins pètent, c'est un coup à rater un train. Moi, c'est ce qui m'est arrivé avec le Solana, je vous l'avais dit dans l'été 2021, où je m'amusais à vendre à 24, racheter à 23. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai jamais pu racheter le Solana et il est passé à 240. Donc ça, je vous conseille pas de le faire, je vous conseille juste de le faire quand c'est des moments hyper stratégiques comme ce launch pool. Parce qu'avec ce launch pool, je l'avais présenté dans une vidéo complète, sur le launch pool, on peut identifier des temps forts acheteurs et des temps forts vendeurs. Donc, quand le launch pool, un jour avant le launch pool et un jour après le début du launch pool, il y a une grosse force acheteuse d'INJ, parce que tout le monde veut participer au launch pool, donc les gens achètent de l'INJ. Je vais pouvoir peut-être vous le montrer ici en un jour. Regardez, oh, ça charge un peu. Mince, un peu long. Bref, il y a une grosse force acheteuse, il y a une grosse force acheteuse il y a 5 jours. Et là, vu que, regardez, alors ça c'est en un jour. Ah, qui arrive.
Ok. Bref. Alors, il y a eu une grosse force acheteuse. Et quand le launch pool se termine, bah, tout le monde, tous ceux qui sont venus sur le launch pool juste pour avoir du Xion et qui ne sont pas attachés à l'INJ vont le vendre très fortement. Et du coup, on peut identifier des zones d'achat et de revente, et c'est là où vous pouvez faire des petits multiples par rapport à votre stack d'INJ en l'achetant et le revendant. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur ce launch pool. Ça m'a permis de gagner 10% de ma mise. Donc à chaque fois, quand je prends des positions, ne regardez pas le montant que je prends, regardez les pourcentages. Donc là, cette stratégie, elle vous permet de gagner 10% de votre bag. C'est intéressant, surtout en ce moment, parce que quand l'INJ pètera hyper haut et fera x5, en fait, vous pourrez multiplier ce multiple. Donc ça fera un 10% de x5. Bref, ça fera 50%. Ok, alors ça c'était la deuxième chose. Troisième chose, regardez sur... Alors Helix, c'est la plateforme décentralisée que j'utilise aujourd'hui. J'utilise plus trop CoinHall, j'utilise Helix pour faire du trade d'INJ. Alors si vous allez par exemple sur la paire Count, le Count, vu qu'on est sur une plus petite market cap, ben, il y a moins de volume. Et quand il y a moins de volume, qu'est-ce qui se passe? Eh ben regardez là où je mets ma souris. Il y a un écart qui est assez important entre 39 533 et 38 954. Il y a un écart d'environ, je ne pourrais pas vous le calculer comme ça, mais je vous dirais entre 3 et 4%. 3 et 4%, c'est énorme. On ne retrouve pas ce genre d'écart quand, par exemple, on est sur l'INJ. Regardez le carnet d'ordre sur INJ. 40, là, on est 30, 45, 2, 30, voilà, 45, 9, 30, 43, 6. Il n'y a presque pas d'écart. Alors que sur le count, il y a un écart vu euh, il y a moins de volume. Donc, si vous avez du temps dans votre journée, vous pouvez très bien faire ça, c'est-à-dire mettre un ordre limite de vente à 0,39 532, vous mettez une petite quantité et, et vous pouvez aussi mettre directement un ordre d'achat à 0,38 956. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous ceux qui sont sur CoinHall et qui font un swap directement, quand on fait un swap, on achète automatiquement la première ligne de vente. J'accepte les retardataires. Donc, oui, ce que je vous disais, quand on fait un ordre marché, donc là, par exemple, sur Helix, vous avez limite et market. Quand vous faites limite, c'est-à-dire que vous choisissez le prix auquel vous voulez l'acheter. Mais ceux qui achètent en market et ceux qui passent surtout par CoinHall pour swap, ils vont acheter instantanément les premières lignes. Donc vous, votre but, c'est d'être patient et en fait toute la journée de prendre 3 à 4% d'aller-retour et d'utiliser ce gap pour optimiser votre bag de Count ou d'ING. Ok, alors je continue. Mais concrètement, si on a du temps et qu'on a 1000 balles, pour, Ouais. Alors, si on fait ça, je sais pas, mais c'est ça, on pourrait le faire combien de fois durant la journée, si on a toute une journée? alors, attends, j'entends ton fils, je coupe le son. Alors, si par exemple tu as 1000 balles, qu'est-ce qui se passe? Tu as 1000 balles d'INJ. Donc là, tu vends tes 1000 balles, tu mets l'ordre juste en dessous, 39 532. Donc là, tu mets une quantité de... Alors 800 coups, c'est pas assez. 800 coups, ça fait quoi? Ça fait pas beaucoup. Faut voir, tu vois, tu mets environ cette ligne. Et le but, toute la journée, c'est de prendre 3% de tes 1000 balles. Donc ça va faire des 30 dollars, 30 dollars. Mais après, ça va dépendre aussi du volume sur la journée. En ce moment, le volume, il est plutôt bas. Parce que le Kunt, il est bien redescendu. Mais sur un jour où le cours du Kunt s'excite, alors là, vu qu'il va y avoir des swaps de personnes, on va dire, opportunistes qui arrivent pour acheter directement sans réfléchir, c'est là où tu peux prendre un maximum de 3-4% sur tes 1000 dollars toute la journée. Et donc à chaque fois, tu renouvelles l'opération pour toujours être l'ordre limite le plus bas et l'ordre limite le plus haut d'achat. Ça répond à ta question? Oui, 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 top, merci. Super. Ok. C'est assez technique, c'est pas si technique que ça, c'est juste énergivore. Donc c'est uniquement Ouais. si En vous fait, avez du temps. vraiment rester dessus, quoi. Ouais.
Mais ça vaut le coup de le faire un jour où il y a du volume. Tu vois. Je continue. J'ai une question, le lunch pool se finit demain à quelle heure? Demain à Tu 11 h disais 11 normalement. heures, c'est ça? 11 h. Alors, Donc, alors, attends à, Cyril, à, à, à- oui, gros à racheter, il faut racheter juste derrière alors? alors gros détail, c'est que d'habitude les launch pools et le launchpad, ta crypto elle est bloquée durant pendant les 5 jours. Tu peux pas la retirer avant. Or, sur le launch pool de BitGet, j'ai réussi à retirer avant. Donc, la force vendeuse demain à 11 h, elle va pas être aussi présente que ce qu'on a connu sur le dojo en avril ou au mois de mai, où à ce moment-là, il y avait à une heure précise, il débloquait toutes les cryptos. Et vu que c'était des petites market cap, et là on pouvait voir des forces vendeuses de moins 10, moins 20% sur 2-3 heures. Donc faut pas vous attendre à la Ouais. même chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai préféré prendre mes profits sur le futur que j'ai fait, un trade en levier, parce que euh, tout ne peut ne pas se passer comme prévu. Et je sais pas, peut-être qu'INJ va sortir une news entre temps, peut-être que BitGet va ressortir un launch pool, et là ça va redémarrer. Donc voilà, pour moi c'était plus safe de prendre mes profits et c'est très énergivore sur tous les leviers, donc je voulais me détacher de ça aujourd'hui. Donc là, autre chose, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Euh, alors je vous montre avec l'ING, Order History. Donc regardez, moi mon pari samedi soir, je vous avais prévenu depuis le jeudi que j'allais faire ça et j'attendais un point haut stratégique. Samedi soir, je me suis positionné et j'ai shorté l'INJ quand son cours était à 33. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que quand l'INJ baisse, je gagne de l'argent. Pourquoi? Parce que, au niveau macro, pour moi, le Bitcoin allait subir un flash crash. Bon, il n'y a pas eu un énorme flash crash, mais on est quand même descendu un petit peu. Et surtout, on avait cette force vendeuse qui arrive sur ING d'ici demain. Donc ces deux planètes alignées m'ont permis de me confirmer et me dire bah, que le l'INJ a beaucoup plus de chances d'aller vers le bas. Et c'est ça qui m'a donné envie de me positionner. Alors n'oubliez pas, hein, moi quand je fais du levier, j'ai eu un passé dégène, hein, où je faisais des fois 10, des fois 20. Bref, j'arrête tout ça parce que ça m'a détruit mon bag et c'est un esprit casino qui est trop énergivore. Aujourd'hui, quand j'y vais, c'est levier x3 et j'y vais avec 1 ou 2% max de mon capital. Donc aujourd'hui, j'ai fait combien? 240 $. J'aurais bien pu faire beaucoup plus, 10 fois plus, mais au finalement, je suis content. Et parce que j'ai maîtrisé mon trade de A à Z et il n'a pas été énergivore. Et aujourd'hui, je suis content. Je sors du marché, j'ai fait mon gain et je sais comment je vais le réinvestir parce il s'incorpore dans une stratégie globale. Et ça, c'est ce que je vous conseille de faire si un jour vous touchez au futur. C'est de le faire uniquement à des moments précis et que ça doit s'incorporer dans votre stratégie globale et ne pas y aller en mode casino parce que c'est très nocif. Donc, et ce matin, je l'ai vendu à 30,5. Donc, on a une baisse environ de 7%, quelque chose comme ça. J'avais un levier x3. Donc, du coup, j'ai gagné 20% de ma position. J'avais mis 1000 $. Donc, j'ai gagné voilà, 240 au total. Donc, donc une opération plutôt positive en ayant cumulé le launch pool, l'achat et revente de mon INJ sans levier et un short d'INJ pur. En cumulant les trois, j'ai gagné 500 $ sur 3-4 jours. Donc plutôt sympa et c'est une opération que je n'hésiterai pas à renouveler le jour où il y aura à nouveau un launch pool sur INJ. Je continue. Alors ça, on est plusieurs à l'avoir fait dans le groupe. C'était le programme PMR Count du programme Premier Ninja. Le principe, il était simple. Il fallait avoir un NFT Premier Ninja. À partir de là, vous alliez dans le Discord, vous vous inscrivez et en post, alors je vous montre mon profil, hein, en faisant des tweets une fois par 5 fois par semaine. Alors c'est des tweets hyper simples, hein, il n'y a rien de compliqué. Regardez, c'était juste ça. Je vais vous mettre ce que j'ai mis. C'est ici. Réponse. Euh,
Attendez. Voilà, je mettais juste une image et une phrase. Et on a fait ça euh, depuis de début septembre jusqu'à début novembre, pendant au moins 10 personnellement, au moins pendant 10 semaines consécutives. Et pendant 10 semaines consécutives, j'ai gagné au moins 50 ou 60 000 counts. Donc là, je vous le montre. Alors peut-être pas avec ce wallet, avec celui-ci. Regardez, chaque semaine, je recevais voilà, 3000 counts, 6000 counts. Et en fait, il y avait 200 000 counts et chaque semaine, ils partageaient parmi le nombre de participants. Donc au début, on n'était pas beaucoup. Et quand au début, on n'était pas beaucoup, on recevait jusqu'à 6000 counts, 6006. Donc au début, ça valait 33 dollars. Mais quand il est monté à 3 centimes, ça équivaut à 180 dollars. Donc quand tu reçois ça chaque semaine, moi, ma stratégie, c'était tout de suite les vendre contre de l'INJ. Et ça m'a permis d'augmenter mon nombre d'INJ. Donc aujourd'hui, sur les 10 semaines, là maintenant le programme il a été arrêté parce que ils ont détecté que plusieurs personnes avaient eu plusieurs NFT et cumulaient l'airdrop, donc ils n'ont pas trop aimé. Et c'est ça qui a eu aussi un impact sur le prix en ce moment, c'est que vu qu'ils ont arrêté le programme Ninja, pas mal de personnes sont sorties du bateau et du coup ont vendu leur compte et c'est ça qui fait que aujourd'hui il est plutôt bas. Donc sur 2 mois, 60 000 counts. C'est monté jusqu'à presque 2000 dollars. Ça m'a permis, ouais, je pense que j'ai pas forcément tout utilisé. J'ai utilisé au moins 50% pour m'acheter de l'INJ. Ça m'a permis d'acheter facile une vingtaine, trentaine d'INJ sur ces 2 derniers mois. Je continue. Et l'investissement initial, pardon, il était sur mon premier coin que j'ai acheté au mois d'avril, je l'avais payé 550 dollars et au mois d'août, je l'ai payé 170. Donc, avec 170 dollars, vous auriez pu générer 2000 dollars sur ces 2 derniers mois grâce au compte. Je continue. Hydro. Alors ça, Hydro, je vous l'avais mis en avant depuis le mois d'avril. Hydro, c'est le premier protocole qui bloque le plus d'INJ sur cette blockchain. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai 270 Hydro de... Alors, je vais connecter à notre toilette pour vous montrer. J'ai 200, regardez, 272 Hydro qui sont stakés et ça me rapporte au quotidien, regardez ici, ça me rapporte au quotidien plus de 70 Hydro par jour. 70 Hydro par jour. Au cours actuel, ça fait presque 100 dollars dans le mois. Mais aujourd'hui, l'hydro, pour moi, il est sur un point bas. L'hydro devrait être 5 fois supérieur. Donc, potentiellement, si je ne vends pas les hydros au cours d'aujourd'hui, c'est limite 500 dollars que je gagne chaque mois grâce à mes hydros. Donc, mon rendement, il est de 14% plus 87% sur les hydros. Donc, voilà. Donc, regardez les pourcentages par rapport à la valeur de votre capital aujourd'hui. Donc, moi, je fais ça par rapport aux INJ. Alors, sachez que Alors, qu'est-ce que c'est des HINJ? Des HINJ, ce sont des INJ stakés sur Hydro. Aujourd'hui, j'ai pas encore déstaké mes HINJ. Pourquoi? Parce qu'ils me génèrent des hydros et ça m'embête parce que l'hydro, je pense qu'il va augmenter, donc je préfère générer des hydros. Mais prochainement, je vais déstaker ces HINJ et je vais récupérer mes INJ et je vais arrêter de les staker. Pourquoi? Parce que le jour où il faudra les vendre, il faudra être flexible et je peux pas me permettre d'attendre le délai pour regarder. Si vous voulez un staker, euh, alors c'est pas marqué, mais normalement il y a au moins 24 jours pour déstaker les INJ. Donc vaut mieux l'anticiper le plus tôt possible. Donc pour le moment je ne l'ai pas fait, mais je vais bientôt le faire. Et en plus sur Hydro, quand vous avez des HINJ, vous êtes potentiellement éligible à plusieurs airdrops sur la blockchain INJ. Même des Hydro... Ah, attends, j'ai du mal à parler ce soir. Des airdrops sur Hydro. Regardez, il y a eu la saison 1. Il y a bientôt la saison 2. Donc tout ça, ça arrive. Qu'est-ce qu'ils attendent, les projets, avant de faire des airdrops sur INJ? Ben, ils attendent simplement que INJ décolle, qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs. Et du coup, ça va la rendre attractive et ça va ramener beaucoup d'utilisateurs. Dojo.
la même chose, je stake aujourd'hui 100 000 dojo. Alors ceux qui ont connu dojo au mois de janvier, quand j'ai débarqué sur dojo, le rendement, il n'était pas de 20%, il était de 560%. Et petit à petit, ils ont baissé, bah, c'est normal pour éviter qu'il y ait de l'inflation. Même encore cet été, on était à 110%. Donc aujourd'hui, je génère environ, bah là ils ont pas mal baissé, hein. Même à 20%, ça fait presque 2% par mois. Je génère encore 2000 dojo chaque mois. Et 2000 dojo chaque mois, au cours actuel, ça fait 60 dollars. Mais mais si on a une vision d'un dojo au moins à 10 centimes, on est au moins à 200 dollars de rendement chaque mois. Donc c'est pour ça que mes dojos, je suis pas pressé de les vendre parce qu'ils génèrent des rendements. Ces rendements me permettent d'acheter de l'INJ et du coup, ça me permet plus facilement de patienter que le dojo retrouve des couleurs en espérant qu'il retrouve pourquoi pas un 30 centimes voire plus. Et pour moi, voilà, le capital bloqué me génère des revenus qui permettent surtout de s'incorporer dans ma stratégie globale d'acheter de l'INJ. Je continue. Qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, Neptune. Neptune, ils vont lancer leur airdrop d'ici 1 à 2 semaines. C'est vraiment très 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 imminent. Alors à qui Neptune va donner son airdrop? Ils vont donner leur airdrop à ceux qui ont participé, contribué à faire tourner leur plateforme. Donc une des choses simples qu'il fallait faire, c'était de staker des INJ en utilisant Neptune en validateur. Donc moi par exemple j'ai staké 13 INJ parce que la majorité de mes INJ étaient stakés sur Hydro, donc j'ai pas pu en mettre énormément sur eux. Et j'ai pas mis beaucoup sur eux parce que chez Hydro je gagnais beaucoup plus. Et regardez mon classement, aujourd'hui je suis 1778 sur 6800 wallets. Et j'aimerais bien retrouver sur Twitter, je vais vous le mettre sur Twitter. Neptune, ils ont annoncé leur airdrop la semaine dernière et ils ont mis 2 critères d'éligibilité. Tadam, tadam. Ça, c'est l'avantage d'aller sur des petites blockchains. Vu qu'on n'est pas beaucoup, et bah, vous allez gagner beaucoup s'il y a un airdrop. Donc, regardez, j'ai rien inventé. Tout est sur leur site. Je crois que c'est cet article. Mince. Bref, sur leur Twitter, je le retrouverai plus tard. Ils ont mis deux éléments pour être éligible à leur airdrop. Le premier, avoir staké sur leur validateur. Et le deuxième, d'avoir des HINJ. Or, bah, c'est mon cas et du coup, ça va peut-être potentiellement me permettre de gagner doublement l'airdrop. Et sur plusieurs wallets. Je continue. Alors maintenant, je vous montre des restes de mon passé sur Solana. Moi, je suis sur Solana depuis 2021. J'ai vendu 80% de mes positions, mais j'en ai gardé un petit peu parce que j'en ai certaines qui me permettent de générer du rendement. Donc là, je vous montre alors, elle est assez incroyable cette histoire avec Nozana. Nozana, à l'origine, j'avais acheté 200 dollars de Nozana. Et avec 200 dollars de Nozana, j'ai vendu un jour, c'était au mois de novembre 2023, le Nozana, il nous fait fois 10 dans la journée. C'était n'importe quoi. Et vu qu'il a fait x10 dans la journée, j'ai fait quoi? J'ai vendu 90% de mes Nozana et j'en ai gardé 100. Voilà. Et les 100 que j'ai gardés, aujourd'hui, les 100 à l'époque, en novembre 2023, valaient 20 dollars. Et vu que le Nozana, aujourd'hui, il a explosé, il vaut presque 4 dollars, il me semble. Chaque mois,
je génère, non, regardez, chaque jour, je génère 10% de Nozana. 10% de Nozana, c'est 40 centimes au prix actuel, donc ça fait 12 dollars. Et il est monté jusqu'à 8 dollars. Donc je génère environ entre 10 et 40 dollars de Nozana chaque mois pour quelque chose qui, qui m'a euh, qui a coûté que 20 dollars au mois de novembre 2023. Donc imaginez, vous avez investi 20 dollars et vous obtenez chaque mois en rendement 10 à 40 dollars juste parce que en fait le token il a explosé. Donc ça c'est une des belles histoires quand vous investissez très tôt dans un token et qu'il explose et qui en plus il a un joli staking. Donc ça me permet voilà, d'avoir un petit rendement qui me permet, là j'en ai 3,55, ça fait à peu près 16 dollars. Ça me permet d'acheter au moins 1 à 2 INJ chaque mois grâce au Nozana. Un autre projet, Block Asset. Euh, Petite aparté, Nozana, aujourd'hui, c'est devenu le projet numéro un d'intelligence artificielle sur la blockchain Solana. Donc à guetter, hein, je pense que le potentiel, il n'est pas encore atteint. Son potentiel final n'est pas encore atteint, on peut encore aller plus loin. Block Asset, c'est une des crypto blockchain numéro 1, une crypto partenaire numéro 1 avec l'UFC. Et ça, j'en ai encore un petit peu. Et ça continue de générer du rendement et c'est pas mal. Et j'ai aussi un autre NFT. Donc celui-ci, vous pouvez jeter un coup d'œil, hein. Il avait bien cartonné sur le dernier cycle. La team est sérieuse et leur partenariat avec l'UFC, il est existant et ça fait 3 ans qu'ils le font vivre. Alors là, le Launchpad Star Launch. Le Launchpad Star Launch, pour moi, ça a été un échec total. Il y a eu... Alors, un échec, oui et non. Pourquoi? Parce que en, en janvier 2022, regardez la courbe du Star Launch, c'était la mode des Launchpads sur Solana. À ce moment-là, tous les tokens de Launchpad, ils valaient super cher. Et le Star Launch, la première fois que j'en ai acheté, moi, je l'ai acheté à 10 dollars. Et aujourd'hui, il est à 4 centimes. Donc là, je suis à moins 99% facile. Regardez, il est monté jusqu'à 22 dollars et j'ai dû l'acheter là à 10 dollars. À 10 dollars, j'ai dû acheter pour 100 tokens. Ouais, j'ai dû 1003. Mais l'avantage, c'est que dès le premier projet, c'était Monkey Ball. J'avais récupéré sur les 1000 dollars de mise, j'avais déjà récupéré 700 dollars. Donc au moins, ça avait atténué ma perte. Et du coup, j'avais toujours 100 dollars de Starlunch, mais qu'on dit bien diminué. Donc regardez ici, j'en avais racheté entre temps. Donc aujourd'hui, j'en ai 1000 de stakés. Et ça me génère encore 15% de revenus, plus de l'hydrazine. Bref, si le projet redémarre, je pourrai réavoir une belle histoire à la Nozana. Et c'est ça que j'espère. Je continue. Ah, je vais vous montrer celui-ci aussi. J'ai oublié de le mettre. L'ordi, il lag. Ah, je vais vous montrer après celui-ci. Tac. Alors Jupiter, c'est le premier agrégateur sur Solana. Jupiter, j'avais eu l'airdrop au mois de janvier, j'en avais reçu 4400, il me semble, des tokens. Et j'ai tout vendu, j'en ai gardé uniquement 100. Et avec les 100 tokens, en fait, eux, ils ont un principe, c'est que chaque mois, il faut voter par rapport au nombre de tokens que vous possédez. Donc, je vais vous montrer ici. Ça rame trop là. Alors regardez, j'ai 100 tokens de staker. Ça me permet à chaque fois de voter. Et quand vous votez, vous recevez des récompenses. Donc là, en termes de récompenses, comme vous pouvez le voir, tous les trimestres,
on reçoit environ, allez, 10 à 15% de notre capital. Donc sur un an, vous atteignez facilement 40 à 50% de votre capital. Donc là, moi, avec mes 100 jupes, j'ai gagné voilà, les 5 jupes et les clouds. Et ça, c'était sur un trimestre. Et ça va continuer chaque trimestre. D'où l'importance d'avoir des jupes. Et c'est ça qui vous permet en fait de faire fructifier votre capital. Regardez, il mène 0,75%. Bref. Donc sympa les jupes. Alors, dernière chose, et pour moi c'est une de mes plus belles réussites, le like. Alors le like, je vais vous le présenter à travers cette slide, ça va plus vous parler. Donc regardez, entre 2022 et 2023, j'ai acheté environ 200 000 likes pour 4 000 $. Le like sur sa plateforme de staking, il a un rendement de environ 12 à 15% annuel, ça fait 1% par mois. Donc, par rapport à ce que je possède, je génère 2000 likes par mois. En 2024, vu que le like, c'est une petite, il a une petite market cap, le cours a varié entre 3 centimes et 27 centimes. Vous voyez l'écart, c'est de 1 à 10. Et finalement, moi, mon rendement encaissé sur un an, il n'est pas de 12%, de 10%, allez, 12% de 4 000 $, donc il n'est pas seulement de 500 $, mais il est de 1960 $. Pourquoi? Parce que grâce à la variation du like, comme vous pouvez le voir sur le tableau de droite, plus le prix du like augmentait, et plus, du coup, naturellement, mes 2000 likes que je revendais, je les revendais plus cher. Et ce qui fait que, regardez, en janvier, j'ai revendu les 2000 likes pour 80 $, mais en mois d'avril, je les ai vendus pour 540 $ quand il a tapé 0,27. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois, je le vendais automatiquement pour m'acheter de l'INJ. Donc ça, c'est ce qui me permettait d'avoir des sources de revenus continues pour m'acheter de l'INJ et sans remettre du capital. Donc au final, ma mise de like initiale de 4 000 $, elle a largement été remboursée. Et en plus, du coup, je joue sur deux tableaux. Je joue à la fois sur le like qui a un potentiel x10, plus le staking qui me paye, qui m'offre en fait des cryptos pour me racheter des cryptos importantes pour moi dans ma stratégie globale qui est de l'INJ. Donc ça, c'est des belles histoires que vous pouvez avoir grâce à la crypto si vous rentrez tôt et que vous rentrez dans des bons programmes de staking. Mais il faut faire attention, comme vous pouvez le voir, il faut être capable aussi de sortir avant. Parce que je pense que oui, il faut dire les mots, hein, c'est sûrement du Ponzi, donc il faut sortir avant pour pas être le dindon de la farce et encaisser ses gains dès qu'on peut. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, mes likes, je continue de les vendre de manière régulière chaque mois. Donc là, par exemple, sur ce mois-ci, j'en ai accumulé 1660 et j'en ai voilà, à peu près 218 000. Et je vais les vendre et à chaque fois, je les remets à staker si j'en ai plus ou sinon je les vends. J'attends que le cours soit un peu plus haut pour les vendre. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Donc maintenant, vous avez compris ma stratégie qui me permet d'acheter de l'INJ en continu sans remettre de l'argent de ma poche. Et c'est ce qui va me permettre d'atteindre les 1000 INJ avant qu'il explose véritablement. Sauf que l'explosion véritable, ça approche de jour en jour. Donc là, je suis obligé de passer la cinquième pour accumuler un maximum de capital et pour acheter ces INJ. Voilà. Je vous écoute pour les questions. Alors, si je peux commencer, c'est Vas-y. pas tout à fait une question, mais c'est pour dire que, en fait, moi, je constate en fait que tout ce qu'on vient de voir, c'est plus ou moins trop tard pour rentrer tout de suite. Hein, c'est du stacking, donc il fallait s'y prendre bien plus tôt. Alors, oui et non. Si c'est du staking flexible, par exemple le dojo, ou même le like, parce que le like pour le déloquer, vous avez le choix, soit c'est 7 jours lock,
ou soit c'est immédiat et on vous prend 2% de votre capital. Mais 2% de votre capital sur une petite market cap, et si le truc il fait x2, x5, c'est que dalle. Donc si c'est flexible, ça marche, il n'y a aucun problème. Et l'autre chose, c'est pour 90% des altcoins n'ont pas encore explosé. Donc il est encore temps de se positionner sur des cryptos qui ont des potentiels en fait de staking, ce qui fait que de nombreux nouveaux arrivants vont arriver dessus, et vous allez pouvoir les vendre avant que, avant que ça chute, quoi, tout simplement. Parce que les mécanismes, en fait, sont les simples, sont les mêmes, comme avec le launch pool. Dès qu'on a, en fait, un gain qui est safe et immédiat, tout le monde se précipite dessus. Alors qu'en fait, regardez, moi, avec le launch pool sur INJ, j'ai pas, là où j'ai gagné le plus, c'est pas en stakant mes 130 INJ pour en gagner un, c'est en ayant vendu les 100 pour en racheter 110. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ok, bah, merci. Tu vois? Je pense que je vais faire ça du coup avec le like. Donc, il y a énormément En fait, tout ce que je vous ai montré, ça doit vous inspirer pour vous montrer qu'il y a énormément moyen de gagner de l'argent en crypto sans que ce soit du trading pur et dur, sans avoir besoin de remettre constamment du capital, juste en anticipant la psychologie du marché, la psychologie d'un launch pool, la psychologie autour d'un staking qui est gratifiant, parce que 90% de la masse va tomber dans le piège. Et moi, j'ai fait partie de ces premières personnes qui sont tombées dans le piège, mais une fois que tu te prends des moins 98% sur ton wallet, tu commences à réfléchir différemment. Sinon, là, j'ai une question Ouais. un peu en dehors. Désolé si je prends trop de temps de parole, mais du coup, c'est un peu important. C'est le wallet Phantom. On a reçu par rapport au Solana Phone 2 airdrops, tu te rappelles, c'est du chat. Le Grumpy Ouais, on a et du le Happy Happy. Cat et du Grumpy, exactement. Oui. Et du coup, moi, j'avais pas vendu. Et là, je vois que ça a été divisé par 3 pour le Happy et voire divisé par 6 ou 7 sur le Grumpy. Donc, je savais pas si je devais vendre tout de suite ou garder. Et là, j'ai gardé et ça n'a pas payé. Alors, la, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, surtout sur les mêmes coins. Pourquoi? Bah, tu vois bien que les mêmes coins, sur un mois, ils peuvent très bien faire x10 et diviser par 10. C'est la hype ça peut aller très très vite. Donc ça se trouve, là ils viennent de, moi j'ai vu le cours, hein, parce que le Happy, je l'ai vendu, ça a été, mais le Grumpy, je l'ai toujours. Et j'ai pas vendu mon Grumpy parce que je suis certain que la mode des chats va revenir. Mais encore une fois, il y a pas mal de facteurs à attendre. Et tu sais comment ça fonctionne les mêmes coins. Il faut qu'ils soient listés, il faut qu'il y ait une hype autour des mêmes coins chats. C'est un tout, hein. Donc voilà, tu as juste à attendre. Ou à toi de voir. Si tu as une opportunité. En fait, le plus important, c'est de te dire si je vends mon Happy, mon airdrop, où est-ce que va cet argent réinvesti? Donc moi, par exemple, quand je vends un airdrop, il va vers l'INJ. Donc si l'INJ il est haut, je me dis ça sert à rien de le vendre tout de suite mon airdrop, je peux patienter. Mais si l'INJ d'un coup je sais pas, il crash, il divise par deux, bah là je serai beaucoup plus susceptible de vendre mon airdrop parce que je vais pouvoir acheter ce que je veux au final moins cher. Et ça va compenser la soi-disant la perte du airdrop à l'origine. Ok, super, ce serait tout pour moi, merci. Ok. On va faire un petit tour de table pour les questions. Alors, Aziz, tu m'entends? Aziz est là. Allô? Oui. Est-ce que tu as des Tu m'entends? questions? Oui. Non, non, j'ai pas de questions spécifiques. Ah. Je suis de loin et de près le live. Alors, je sais qu'il y a des débutants parmi vous. Pour les débutants, Mm, il y a des choses pas mal techniques que j'ai montrées. mm. C'est pas du niveau débutant. Il y a des choses pas mal techniques. Et c'est fait exprès. Il y en a pour tout le monde. Vous, les débutants, il n'y a pas de souci. Vous posez des questions, moi je vous réponds. Pour moi, le niveau débutant, c'était tout simplement juste d'utiliser vos ENJ, les mettre dans le launch pool. C'était 100% safe. Et vous gagnez un rendement d'1% sur 5 jours. Et c'est ça de prix. Voilà. Et après, si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a plus de risques.
Vous pouvez gagner plus, mais c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça marche si vous faites les choses bien. Béatrice? Oui, eh ben, du coup, moi j'avais fait le launch pool là, du coup, avec l'Exion, mais du coup, en fait, il se termine demain, donc je ne sais pas, après ça donne d'Exion, et du coup, je peux les transférer Alors, en les Xions, tu les as cumulés heure par heure. Ils te payaient Ouais, heure par heure et ils sont directement dans ton wallet en spot. ouais, voilà, Donc, d'accord. tu peux les vendre quand tu veux. T'en fais ce que tu veux. Ouais, ok. Et c'est ça qui est bien, les launch pool BitGet, c'est qu'ils te payent heure par heure, et les tokens ne sont, les INJ n'est pas bloqué, alors que les launch pool, par exemple, sur Binance, que j'ai connu moi initialement, le BNB Ouais, était bloqué, et ta récompense, tu la recevais uniquement au bout des 5 jours. ok. Ouais, et moi j'avais une autre question aussi, parce que du coup, là, ça y est, j'ai choisi un peu mes cryptos où je voudrais investir. J'ai mon capital qui est stacké aussi sur BitGet en USDT. Oui. Et là, en fait, ma question, c'était est-ce que d'avoir une vidéo en fait explicative pour comment après pouvoir déstaker quelques USDT, parce que j'ai voulu essayer de voir, j'ai réussi à les earner, mais je ne vois pas comment les déstaker, et pouvoir après les réinvestir dans mes cryptos que je me suis choisi. Mais je ne sais pas, en fait, voilà les procédures Ok, vraiment, tâche par tâche, pas de souci. comment aller les chercher, quoi. Mets-moi la question dans besoin d'aide et je te ferai une vidéo capture écran depuis mon portable. Ouais, voilà, ouais, C'est d'accord. une Sur manip les... qui prend 10 secondes, il n'y a rien de compliqué. D'accord, ok, super, merci. Super. Christophe? Pas de questions. Ok. Cyril? Alors, ouais, tu m'entends? Oui? Non, non, franchement, pas de questions plus que ça. Moi en fait, j'avais un peu de staking sur Solana, pareil, mais j'ai tout déstaké en attendant un peu que ça monte. Mais sinon, non, pas plus de questions que ça. Ok. Comme l'a signalé Gabriel, le risque à venir, c'est que sur les 3 mois qui vont arriver, parce qu'aujourd'hui, le bull run, le pic du bull run, c'est l'affaire de 3 à 6 mois. Le risque, c'est d'avoir ces cryptos bloqués et ne pas pouvoir les vendre. Donc, il va falloir faire attention à ça quand même. Donc, c'est pour ça que Ouais, c'est pour ça que moi j'ai déstaké un peu tout ce que j'avais en staking petit à petit pour pas me retrouver bloqué. ouais, je te donne un exemple. Ceux qui avaient du XRP, sur Binance, il me semble qu'il existe un XRP, un programme de staking d'XRP qui dure 6 mois, bloqué 6 mois. Imagine que tu as tes XRP bloqués 6 mois, là il est en train de taper les 2,50 $ et que dans un mois, 2 mois, il revient à 1,20 $. Tu seras dégoûté de ne pas pouvoir, pas pouvoir les Ah bah oui, revendre c'est avant. sûr, c'est Voilà. sûr. Donc là, ne vous engagez pas dans des stakings au-delà de 3 mois. Un mois, ça peut le faire, mais au-delà de 3 mois, je n'irai pas personnellement. Ouais, même un mois, là, avec la volatilité, moi, je trouve ça un peu chaud, même un mois. Après, c'est vrai, comme tu dis, c'est une affaire de 3 à 5 mois, donc Mm. ça va avoir. Et ouais, un mois, vous pouvez vous engager sur un mois. Ça peut même peut-être vous rendre service et vous permettre de vendre plus haut. Ok. Cyril? Ouais, deux questions. Moi, j'ai à peu près la moitié d'ING. Alors, à l'heure actuelle, ils sont sur Binance, mais je pense que je vais les rapatrier peut-être sur Budget. Et j'ai l'autre moitié sur Hydro. Toi, on va dire dans ta fenêtre de tir, ceux sur Hydro, tu les déstackerais quand? Alors, Lorsque tu peux entrevoir. Sur Hydro, je comptais le faire le plus rapidement possible. Et pourquoi je ne l'ai pas encore Mhm. fait? Parce que, regardez, Neptune sort leur airdrop dans 2 jours. Et pour être éligible, il faut avoir des HINJ. Donc, si je destake, j'ai plus les HINJ. Donc, je peux passer à côté d'un airdrop qui peut être même euh, aussi important que mon nombre d'INJ que je possède. Ok. Comme avec le NFT Premier Ninja, par exemple. Aujourd'hui, Ouais. Gabriel, Chine, je sais que vous avez le NFT Premier Ninja, vous êtes en train de vous dire, putain, avant, il me donnait au moins 50 à 100 $ par semaine. Là, le programme, il s'est arrêté, il sert plus à rien, bah, je vais le vendre. Or,
là, on n'a pas eu de chance pour cet airdrop, mais la semaine dernière, il y a eu l'airdrop pour Xion. Et tous ceux qui avaient eu un NFT Premier Ninja avec une durée de détention au-delà de 8 mois ont reçu 100 Xion, soit 600 $. Donc, Mhm. tu vois, du jour au lendemain, tu peux voir, surtout en bull run, hein, encore plus, tu peux voir arriver une news où on te dit, parce que tu as ce NFT, tu reçois un nouvel airdrop. Et l'airdrop, Ouais. il peut avoir une valeur 3 fois supérieure au NFT que tu possèdes. Et pareil pour les HINJ. Ok, donc tu diras quand tu les Ouais, déstakeras pour toi? ouais, ouais. Moi, j'attends impatiemment le Neptune. Et un autre projet, c'est le JNI. Et même en fait, la saison 2 d'Hydro que j'attends. Dès que la saison 2 d'Hydro sera passée, là, j'y réfléchirai plus sérieusement. Donc Neptune, on va encore y aller. Tous ceux qui ont des Non, HINJ, on non, peut y aller. je Bon, pense qu'ils ont déjà ok. fait je sais plus comment on appelle ça. Ils ont déjà pris la photo, le snapshot, voilà. Ils ont Ouais, déjà, le snapshot, ouais. ouais, ils ont déjà Tout pris à le fait, ouais. snapshot. Je pense que c'est trop tard. Et une petite dernière question, et je ne veux pas monopoliser la parole. Euh, Tout à l'heure, j'ai un petit peu raté ton staking Dojo INJ. Moi, des dojos, ben, j'en ai quelques-uns aussi, tu le sais. Comment toi, tu les réinvestis en INJ? C'est Bah, c'est sur simple. Dojo Swap, tu, Tu vas, tu les stakes bah voilà, et à un moment, tout simplement, tu les revends en INJ, quoi. tout Enfin, tu simplement. les swaps en INJ. Ok. Exactement. Et c'est quoi ta proportion de bag à peu près entre Dojo, INJ Alors, enfin, ou regarde, ton pourcentage, si tu disais que tu en avais je sais plus combien. regarde, je te donne les chiffres. J'ai 100 000 dojos. 100 000 Ok, dojos, ça me génère environ 2000 dojos par mois. 2000 dojos ok, par mois, ça oscille entre 60 et 100 $. Donc, oui, ça me permet d'acheter au moins 3 à 4 INJ chaque mois. ok, ça marche. Et tu vois, c'est comme si en fait j'avais un potager et j'ai mis un arbre à dojo, un arbre à hydro, un arbre à nosana, un truc, tu vois. Et quand Ouais, ouais, pas de je souci. récolte les 10, et ben à la fin du mois, ça fait 20 à 50 INJ. Et c'est comme Ok, ça ça que, marche. voilà, c'est comme ça que tu crées ton moonbag et sans réinvestir du capital. Bien sûr, des fois, ça m'arrive de remettre du capital, je l'ai fait cet été, mais ça fait longtemps quand même que j'ai pas remis du capital, tu vois. Ok, merci. Eric. Ok. Alors attends, Eric, je, je suis désolé, mais c'est quoi ton pseudo sur Telegram? Ah, excuse-moi, oui, en effet. Tout à fait. Super. Julien, des questions? Tu m'entends? Oui. Ouais, j'avais deux questions. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire sur quelle plateforme tu as le plus trouvé de rendement pour stacker le like? Ah bah, Et le like, en fait, je suis sur la plateforme like, en fait. c'est directement sur la plateforme like. Voilà. Et D'accord, après, ok, en ça fait, marche. sur cette plateforme, tu choisis vers quel créateur tu veux staker. Tu vois. Et tous les créateurs n'ont pas le même rendement. Ok, d'accord. Voilà. Donc, Ok. si je te remonte, d'ailleurs, je vais te le remontrer vite fait. Je crois que j'ai fermé la page. Moi, je l'ai fermé. Mais bref, un qui est plutôt safe, ce serait. Attends, je peux le trouver là. Parce que moi, sur cette plateforme, j'ai un historique de 3 ans. Donc, je me souviens qui est fiable et qui est pas fiable. Et dis-toi Ouais, que ouais, là, on est entre 10 et 15%. Mais au début, ouais. quand j'ai commencé, on était à 160%. Ah ouais. Donc 160%, tu prenais du 10% par mois. Et ça faisait plaisir. Ouais, c'est vrai. Dirty Audio, il est là depuis longtemps. Ouais. Dirty Audio. Raj Gokal, bah, lui, c'est le créateur du Solana. Tu peux. Euh, PD Rose, lui, c'est un des administrateurs du like. Ok. Qui d'autre que j'aime bien depuis longtemps? Jungle Cat, il est là depuis longtemps. Engine Tan aussi.
Ok. Box Mining, c'est un influenceur connu, je sais plus, sur le marché chinois ou américain. Tori aussi, elle est là depuis longtemps. Leon Lee, c'est le fondateur du like. Ok. Voilà. Ok, j'avais une autre question qui est un peu différente, c'est plus large spectre, mais par rapport un peu à ton ressenti, est-ce que tu vois un peu parce que là, il y a eu un petit retracement des altes dans la journée. Est-ce que, tu sais, on entend beaucoup parler de retracement possible en fin d'année, puisque c'est toujours un Ouais. peu une période calme. Et je voulais savoir un peu ce que toi t'en pensais. Est-ce que c'est un bon moment vu que c'est un peu redescendu pour se positionner pour ceux qu'on défend, ou vaut mieux attendre Bah, ok, un petit bout de temps? j'ai compris ta question. Alors, moi, mon ressenti actuel, c'est qu'en termes de retracement, on n'a encore rien vu. Là, on est encore, tu vois, on est encore en mode fête. Et la fête, elle est pas encore finie. Sauf que là, il y a un gros coup de mou. Et les gens, on s'en rend pas compte. Mais quand même, le Bitcoin, depuis le 5 novembre, il est passé de 70 000 $ à 100 000 $. C'est énorme. Donc oui, il va aller au-dessus des 100 000 $. Ça, j'en suis persuadé sur la fin du cycle. Mais avant d'aller aller au-dessus des 100 000 $, pour moi, regarde, la semaine dernière, on a fait une mèche à 90 000. Aller faire une mèche en dessous, entre 80 et 85 000, c'est totalement possible, hein. Et si le Bitcoin fait une mèche entre 80 et 85 000, attendez-vous. Moi, je prends l'exemple de l'INJ que je connais bien. Là, l'INJ, il s'est amusé à aller taper les 35, mais l'INJ, il me refasse une petite mèche sur 2-3 jours en dessous de 24-22, j'y crois totalement. Donc, mon ressenti actuel, c'est il y a une mini baisse aujourd'hui, mais on n'a encore rien vu. La tempête, elle n'est pas encore arrivée. Ok. Et Ok, si, et bah, si, et s'il y a une ça répond. tempête, elle va pas durer longtemps comme cet été où ça a duré 3-4 mois. Ça va être une tempête sur 1 à 3 semaines et après ça va repartir. Donc il faudra pas, dès que vous aurez une fenêtre de tir, il faudra pas la louper parce que je pense que ça sera l'une des dernières pour acheter 90% des altcoins pas cher. Ok, ouais, bah ça répond à la question justement, parce que moi on était sur des bons prix, donc j'avais tout swappé en USDT pour essayer de choper le bon coche. Ouais. Et justement, voilà, la question c'était, est-ce que tu pensais que la fenêtre de tir c'était celle-ci, ou possiblement ça pouvait descendre, c'est ce que j'espère aussi. Bah regarde, moi depuis le 5 novembre, j'ai acheté aucune crypto. Tu vois. Ouais, ouais. J'ai acheté zéro crypto. Et je ne veux pas acheter tant que mon prix moyen d'achat de l'INJ, je ne veux pas le faire augmenter mon prix moyen de l'INJ. Donc, pour ne Ouais, pas bien sûr. l'augmenter, il faut que ça soit en dessous de 22. Et donc, j'ai espoir de retrouver une mèche d'INJ en dessous de 22. Et s'il n'y a pas la mèche, je garde mes USDT, je fais des petits coups de futur, il y a des choses à faire. Ou sinon, bah, j'attends. Peut-être qu'il y a une autre opportunité sur autre chose, mais j'attends. Et ça, être patient et discipliné à le faire, c'est très très dur. Et si tu y arrives, c'est là où tu seras gagnant. Ok, bah merci en tout cas pour ta réponse, pour ton avis. Super. Philippe? Oui, Perry, je suis là. Eh bien, écoute, moi, pour l'instant, je suis en train de réorganiser mon équipe, hein, je refais tout comme il faut. Ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est très intéressant, mais j'en suis un peu loin encore. Je suis toujours en phase débutant, mais j'écoute, j'essaye de tout comprendre et je me place tout doucement. De mémoire, toi, tu avais une équipe plutôt safe, Bitcoin, Ethereum, Solana. Voilà, et je l'ai remis en x5 maintenant. Ah, ok. Ok, d'accord. Parce que si tu étais Voilà. que sur cette équipe-là, normalement, tu as dû faire au moins x2 sur ces derniers mois. Ah oui. C'est pour ça que je me suis positionné sur une équipe de x5 et je réorganise tout en ce moment. Ok. Ok, Voilà. super. Et n'hésite pas, quand tu fais x2, juste de retirer ta mise, hein. Et après, t'es safe, hein. Tout ce qui reste, c'est du plus, hein. Parce que n'oubliez pas, D'accord. hein, le plus dur,
Comment dire, là vous voyez pas mal de zéros, de plus 10, plus 20, plus 30 sur vos wallets, c'est joli. Mais ne faites pas partie de ceux qui à la fin du bull run vont dire ouais mais moi sur mon wallet j'ai fait x10 et tout. Non, ce qui va compter, c'est comme dans le foot, c'est à la fin qui gagne. Et qui gagne, c'est ceux qui arrivent à retirer l'argent, à le mettre en stablecoin, je veux dire, pas forcément en euros. Et ça c'est très dur. Et moi je sais que c'est des erreurs que j'ai faites durant ce dernier cycle et je ne referai pas la même erreur. Là, dans les 2 3 mois qui arrivent, dès que j'aurai une fenêtre de sortie, je mettrai en stablecoin. Et je laisserai le marché aller très très bas et pourquoi pas revenir et racheter. Mais dans un premier temps, il faudra être capable de vendre. D'accord. Gabriel, si tu as une autre question? Non, non, franchement, c'est tout pour moi. C'est limpide. C'est Ok. bien. Et n'oublie pas, je voulais te le dire, avec le NFT, le deuxième, à voir s'il faut peut-être pas couper l'abonnement Twitter. Je n'ai pas compris. Tu sais que pour le deuxième NFT, il y a l'abonnement Twitter. Oui, oui, mais j'ai coupé les deux en fait. Ah ok. Fallait pas? Si, 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 si. Je voulais le couper, mais je l'ai pas coupé parce que je me suis dit pour mon Twitter officiel, je vais garder la Oui, coche après, et je vais le bon, payer. c'est pas la même chose. Toi, Ouais. t'es un peu une personnalité. Non, mais même pas du tout. Ouais. Sur Twitter, ouais, regardez, sur Twitter, j'avais plus de 500 abonnés et du jour au lendemain, j'ai divisé par deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la moitié sur Twitter, c'était des faux comptes et et ça a été nettoyé dès que j'ai eu la coche, je crois. Et là, j'ai vraiment diminué. Sur Twitter, c'est très compliqué hein, pour percer. Bref, Raphaël, une question? Ouais, non, c'était clair. Moi, je vais attendre le prochain launch pool pour m'intéresser un peu à cet écosystème. Est-ce que tu as Mais des choses similaires, toi, sur Polkadot, Polka Starter? Polkadot, non, c'est une galère Polkadot pour les airdrops parce que de toute façon, il y a très peu d'utilisateurs. Et c'est plus des investissements sur des projets, une sorte de pre-sales ou des choses comme ça qui se font. Mais je me demandais quels sont les trois gros tokens intéressants de Injective, enfin de son écosystème, que je pourrais avoir juste pour attendre un moment où on peut les stacker pour obtenir d'autres jetons. Bah, initialement, les trois plus gros, c'est l'INJ, Hydro, Dojo. Ok, Pourquoi? Dojo, c'est l'équivalent du Radium sur Solana. Et Hydro, c'est... je pourrais plus te donner, mais c'est le premier protocole où est stacké l'INJ. ok, donc au Mais final, le problème, c'est qu'entre-temps, l'Hydro, il est grave dévissé et le Dojo, le leader de la team, a disparu. Voilà. Donc aujourd'hui, moi personnellement, sur l'écosystème INJ, j'ai mes 90% de mes billes sur INJ et son même coin numéro un, Kunt. cool. Et si je veux faire un swap sur INJ, ce serait sur Dojo quand même? C'est-à-dire, Si je veux faire des swaps de tokens directement sur la plateforme, ah, sur la blockchain. tu les fais sur Helix en ordre limite ou marché, ou si tu veux les faire vite, tu fais sur CoinHall. De toute façon, Ok, Elix, ouais, top, merci beaucoup. je t'en prie. Chine? Yes, non, RS pour moi. Ok, super. Et Thibaut? Non, c'est pas tout de suite. Ok, nickel. Super. Quelqu'un d'autre? Une question avant qu'on raccroche? Non? En tout cas, pour moi, c'est important que vous mettez vos retours d'expérience dans le groupe. Ça m'aide à vous trouver toujours des contenus qui vous parlent. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est des choses personnalisées pour vous. Donc, plus vous me faites des retours d'expérience et plus j'arriverai à trouver du contenu qui vous parleront et qui vous permettront surtout d'être gagnant. Moi, mon axe, c'est toujours le même. C'est d'essayer de vous aider à être gagnant en mettant un minimum de mise que ça vous prenne un minimum de temps et que vous ayez un maximum de gains. Donc voilà, et n'oubliez pas, ne recopiez pas bêtement ce que je fais et inspirez-vous pour trouver vos propres stratégies qui vous correspondent. Ok, je vous souhaite une bonne soirée
Dans 2 semaines, on sera autour de Noël. Mais j'essaierai de faire le live avant. Mais ouais, on fera un dernier live hein, avant la fin d'année, c'est sûr. Ok, super. Bah, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et à très vite dans le groupe. Bonne soirée. Ça marche, bonne soirée, ciao. Bonne soirée, ciao, ciao. Salut Perriche. Ciao.